Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour le résumé de Dead to Me saison 2. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne, cela nous encourage à progresser et à proposer un meilleur contenu. Juste avant de commencer, j'aimerais remercier tous mes nouveaux abonnés. On est maintenant 52 sur la chaîne. Merci énormément pour le soutien. Sans plus tarder, passons à la vidéo. La saison 2 commence le matin après que Judy et Jen aient dû faire face à la mort de Steve, les liant dans le sang et le secret, tout en laissant le public se demander ce qui s'est réellement passé. Jen dit à Judy que Steve a essayé de l'étrangler, mais on découvre des flashbacks de leur confrontation qui ne correspondent pas à ce que Jen dit à Judy. Jusque-là, on ne sait pas exactement ce qui a poussé Jen à abandonner Steve en sang dans la piscine à la fin de la saison 1, ni ce qui l'ont fait du corps. Vers la fin de l'épisode 1, Jen cède et rappelle Judy alors qu'elle lui avait dit plus tôt dans la journée qu'elle ne voulait plus jamais la revoir. Jen a un flashback pendant que Judy pleure la mort de Steve, montrant au public qu'il a fait un commentaire sur son mari infidèle après qu'elle ait rangé l'arme. Je comprends pas pourquoi vous la protégez. Elle a pitié de vous, c'est tout, pitié, pauvre veuve. Esselée, trompée, il devait être malheureux ce pauvre Ted. Et puis merde, je m'en vais. Dans l'épisode 2, on découvre le frère jumeau de Steve, Ben. Salut Ben. Salut Judy. Qui est ce putain de Ben? Ce dernier est venu chez Jen, pour voir si Judy sait où se trouve Steve, car le FBI le recherche. Puis il reçoit un appel de sa mère disant que le FBI a procédé à une fouille au bureau de Steve. Jen a peur de perdre ses enfants, à cause de l'implication de Judy avec le FBI. Le détective Perez vient chez Jen pour lui dire qu'elle a obtenu l'ordonnance restrictive contre Judy, et est choqué de voir que celle-ci vit de nouveau chez elle. L'inspecteur Perez propose un travail à Nick, qui refuse mais lui donne toutes les preuves du dossier qu'il a constitué jusqu'à présent contre Judy et Steve. Dans l'épisode 3, il est enfin révélé au public que le corps de Steve est enfoui dans le congélateur de Jen. Judy pense que le corps de Steve hante le garage mais ils comprennent que le bruit provenant du congélateur est une infestation de rats. Jen commence à réfléchir à des moyens de sortir le corps de Steve du congélateur dans son garage. Finalement, elle décide d'emmener le corps dans la forêt nationale d'Angels. Judy dit accidentellement à Ben que Steve travaillait avec Jen et qu'il s'est soudainement rétracté. Il s'arrête donc au bureau de Jen pour lui en parler, puis Ben demande à Jen d'être son agent immobilier. Lorsque Jen trouve son fils avec la voiture de Steve, elle a des flashbacks de ce qui a provoqué sa violence contre ce dernier. Elle recouvre alors la voiture d'essence, allume une cigarette et la jette dans la voiture. Pendant que Jen apprend à mieux connaître Ben, Judy fait la connaissance d'une femme qu'elle a rencontrée au travail, Michelle, et elle commence à craquer l'une pour l'autre. Vers la fin de l'épisode 6, Judy et sa nouvelle amoureuse Michelle commencent à s'embrasser dans le photomaton de la salle de jeu. Une porte se ferme derrière Judy et Michelle, et la porte d'entrée s'ouvre pour révéler que l'ex, qui vit toujours avec Michelle malgré leur rupture, est la détective Perez. Judy se réveille avec Michelle pour découvrir qu'elle connaît sa colocataire. Jen et Judy organisent une veillée pour Steve, pour faire croire à la communauté qu'elles sont innocentes. Lors de la veillée, le chef de la police a des mots crus envers Judy. Ben se saoule et Jen finit par l'embrasser. Judy voit cela et quand elle se retourne, elle tombe sur le détective Perez. Madame Hale, j'ai traité 2 gros dossiers ces 6 derniers mois et il y a une personne au centre de ces 2 affaires. C'est moi? Exact. Ben dit à Jen qu'il a eu un trou de mémoire à la veillée, lui donnant l'impression qu'il ne se souvenait pas de leur baiser. Mais la rassure en affirmant se rappeler du plus important. Alors que Jen est allongée nue dans le lit de Ben, le frère jumeau identique de Steve, elle a des flashbacks de la nuit où elle a tué Steve. Jen avoue alors à Judy que Steve ne l'a pas attaquée, qu'elle a été provoquée par quelque chose qu'il a dit. À toi, ma grande. Quoi? Ted, t'es pas au courant? Il s'est jeté sous la voiture. Bon sang, si j'avais été marié avec toi, moi aussi j'aurais eu envie de me tirer une balle. Ouais, moi aussi j'aurais eu envie de me tuer, espèce de connasse. Jen se rend chez le détective Perez pour avouer le meurtre qu'elle a commis contre Steve Woods. Jen amène le détective Perez pour lui montrer où elle a enterré Steve. Judy donne à Nick un enregistrement du chef de la police en train de blanchir de l'argent avec Steve Woods.
le détective Perez et Jen se disputent à propos d'un traumatisme sur le trajet de retour en voiture depuis la forêt, Jen ne trouvant pas l'endroit où elle a enterré Ted. Sur le trajet de retour, Perez assure à Jen qu'elle fera comme si rien ne s'était passé. Il s'avère que Jen est loin d'être blanchie pour le meurtre de Steve, lorsqu'un chien déterre les ossements de Steve dans le parc des Anges. Perez s'arrête chez Judy pour l'enregistrement de leur désormais ancien chef de la police qui se dirige vers la prison fédérale en lui rendant ses peintures. Lorsque Perez part, Judy brise ses peintures qui sont remplies d'argent. Vers la fin du dernier épisode de la saison 2, Jen et Judy sont dans la voiture qu'ils comptent offrir à Charlie pour son anniversaire et elle s'arrête au panneau stop. Soudain, une voiture surgit de nulle part et heurte leur voiture. Il se trouve que le chauffard est Ben, qui est complètement ivre après avoir appris la découverte du cadavre de son frère. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à liker et à vous abonner pour me soutenir. À bientôt.